C'est un moment où vraiment mon cerveau a explosé. C'était un carnage. Je crois qu'il n'y a aucune première fois qui a égalé celle que j'ai eue sur le premier baiser. C'est les meilleures 15 minutes de toute ma vie. Salut! Bienvenue dans cette vidéo première fois. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est la première fois que je fais une vidéo première fois. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai un ami qui m'a envoyé plein de sujets de potentielles premières fois à raconter. Donc voilà, je vais les lire, les découvrir en même temps que vous et je vais voir si j'y réponds ou pas. Ma première cuite. Ah, ça c'est intéressant. On est le 21 juin 2014, fête de la musique, et je suis invité, moi et 2-3 potes, dans un anniversaire, dans une maison, dans un appartement parisien. Haussmannien, dans un quartier chic. Pour nous, groupe de banlieue qui avons l'habitude des bancs et des canettes de Desperados, être invité dans un appartement haussmannien à Paris, c'est genre, c'est vraiment le gros truc. Du coup, à ce moment-là, en plus, on connaît pas trop les règles sociales de si t'es pas invité, tu viens pas. Non, c'est un concept qui nous parlait pas trop. Moi, j'étais invité et 2-3 potes à moi, mais on est quand même venu à 15. Avec tout le groupe de potes. Même 20, je crois, on était vraiment beaucoup trop nombreux. L'excitation sur le chemin, on avait acheté, on s'est dit, on arrive à 15, mais attends, on arrive quand même avec 2 bouteilles d'Eristoff violent, quoi, tu vois, la vodka. Je connaissais pas la vodka, j'en avais jamais bu. On arrive avec les bouteilles, genre, et honnêtement, on est resté 15 minutes à la soirée parce qu'on s'est fait virer au bout de 15 minutes. C'est les meilleures 15 minutes de toute ma vie. C'est la meilleure soirée de ma vie, elle a duré 15 minutes. Et c'était la folie, puis des Parisiens, des Parisiennes. Il y avait un truc, tout d'un coup on était là, il y avait du gros son dans un appartement, il faisait jour encore, on était là, les gens étaient déjà complètement arrachés. J'attrape la bouteille d'Eristoff et je fais 4 goulots. Je me rappelle très bien parce que ça a fait vraiment genre 4 goulots. J'ai posé la bouteille et j'ai fait oh merde! Pourquoi j'ai fait ça? Je vais le regretter, je vais le payer tellement cher. Je vais pas me sentir normal avant longtemps. Et puis ensuite, il y a les parents qui ont débarqué au bout de ces fameuses 15 minutes. Ils ont vu trop de gueules de gens qu'ils connaissaient pas, ils ont vu trop de bordel, ils ont dit ok, tous ceux qui sont pas invités, vous dégagez. Alors du coup, on a dégagé, sauf que moi j'étais déjà arraché au bout de 15 minutes. Alors du coup, j'étais arrivé depuis même pas 15 minutes, je suis passé devant le daron avec 2 potes qui me saoulaient comme ça, j'étais bonjour. Alors du coup, on a décidé d'aller sur les quais de Seine, et pour ça, il fallait prendre le métro. Souvenir d'être rentré dans le métro et d'avoir une fanfare. Et nous on rentre dans le métro, moi je veux m'ambiancer, sauf que je suis arraché, que j'arrive pas à regarder droit, donc je suis là. Donc ils m'ont assis, ils m'ont donné un sac plastique. Il y avait un mec à côté de moi qui était en train de sniffer de la coke sur son doigt, mon pote qui tenait, mon pauvre Simon qui tenait le sac plastique en disant ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'ai fait genre dans le sac plastique, et tout d'un coup, tout le monde fait mon premier baiser. Ah, alors c'était avec mon groupe de potes. No way. J'ai vraiment dit no way comme un enculé, enfin un enculé, un bâtard, un connard, hein, tu sais, les mecs qui parlent en anglais. No way. I'm sorry dude. Wow. Premier baiser, c'était avec une fille qui s'appelait Clémentine Sifflet, qui d'ailleurs s'appelle toujours Clémentine Sifflet. À moins qu'elle soit morte depuis, je sais plus. J'avais 8 ans et c'était mon amoureuse sans que je lui dise pendant toute la colonie de vacances. Et un peu avant la fin de la colonie de vacances, je sais plus ce qui s'est passé, elle devait jouer toute seule, en parlant toute seule. Et moi je me suis dit, hey, quelqu'un comme moi. Je crois que je lui ai dit, viens on fait un bisou. Je crois que c'est aussi mignon que ça, hein. Et pourtant vraiment un côté déjà adulte de, on va aller dans la tente à côté et puis on va attendre qu'il y ait personne. Et on allait dans cette tente. Je crois qu'elle s'est allongée sur le pauvre matelas de merde qu'il devait avoir dans la tente. Tu te rapproches et tout d'un coup, paf, le temps s'arrête. Et puis d'un coup, ça explose. Et je crois que j'ai eu des images comme si j'allais crever, quoi. Je crois que j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Et je crois qu'il n'y a aucune première fois qui a égalé celle que j'ai eue sur le premier baiser. Mon premier baiser, c'était un tout petit bisou de 2 secondes, hein, c'était un smack. Mais paf. Clémentine Sifflet, si jamais tu regardes cette vidéo, manifeste-toi dans les commentaires s'il te plaît. Je veux juste savoir comment tu vas, ce que t'es devenu. J'espère que t'es encore en vie. Putain, ce serait trop gênant qu'il y ait écrit elle est morte il y a 5 ans. Anyway. J'ai encore dit un mot en anglais, putain, je suis vraiment un connard. Bon allez, tes premières vacances sans les parents. Ok, alors je sais, c'était en Bourgogne. En fait, j'ai un groupe de potes depuis le lycée à peu près, on doit être une douzaine, et on a un pote, c'est mon pote Geoffrey, dont la grand-mère habite en Bourgogne, dans un petit bled paumé qui s'appelle Blanet. Et alors à Blanet, il y a un champ qui d'habitude est utilisé pour un cheval. Nos premières vacances, c'était dans ce champ. On avait viré les chevaux et c'était notre champ à nous. C'était un carnage. Et c'était vraiment des vacances nature, tu veux. Vraiment, on n'avait aucun budget, ce qui veut dire que les chiottes, c'était dans la forêt. On faisait ce qu'on appelait des expéditions caca. Il n'y avait pas de douche, hein. La douche, c'était la rivière qui était à -8
Moi, je suis un frileux. Bon, globalement, j'ai passé une semaine, enfin, quand on est rentré avec le TER, et on puait notre merde, c'est feu de bois, clope, pétard, alcool, on a des gueules défoncées, c'était terrible. Mon premier râteau. Oh. Je crois que c'était dans la même colonie de vacances que... Oui! Enfin, le premier qui m'a marqué. C'était pas la même année que Clémentine. C'était quelques années plus tard. Anna Tombroff. Je me rappellerai toute ma vie. Anna Tombroff qui était magnifique. Et tu sais, les go-between, les intermédiaires. Fallait parler, demande-lui si je lui plais. Ah bah non, tu lui plais pas. Mon premier râteau. Tout en douceur. Je l'ai revu, Anna Tombroff. Elle est venue à un de mes tout premiers spectacles à Paris... mais des années plus tard, hein, quand j'avais 18 ans, quoi, donc... Et je l'ai vue, et... Elle était toujours aussi belle. Mais c'était pas elle. C'était devenu un souvenir. Et c'était assez étrange de la revoir des années après, d'être content de la revoir, de la trouver tout aussi jolie, mais... Elle brillait plus. J'arrive pas à voir si c'est dommage ou pas. Mais elle brillait plus. Mais c'est qu'elle en deviendrait presque émouvante cette vidéo. Vite, une vanne de cul. Eh, tu connais la différence entre une grosse bite. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais moi je parle quand même depuis... Ah oui, tout de même, 1h30 que je cause. Je mettrai pas tout, je pense, je mettrai pas toutes les premières fois. Peut-être sauf une version longue si ça vous tente, on verra bien. En attendant, moi je vous dis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis ciao.